Alors aujourd'hui, on inaugure le nouveau studio avec une invitée, Laura, première femme du média hors champ. Vous l'avez certainement découverte dans Pékin Express. Aujourd'hui, on parle de ce qui reste d'une femme quand les caméras s'éteignent. Tu sais que ta vie elle va changer, tu sais pas comment, tu sais pas à quelle hauteur. J'ai l'impression de pas être dans mon corps à ce moment-là, tu vois. Bah, j'ai une vie à 100 à l'heure, on a dit mais on peut pas ne pas le partager avec ma communauté. En fait c'est toujours à qui aura le meilleur buzz. Donc j'ai posté cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, elle a cartonné. C'était pas prévu dans mes projets quoi, enfin... Laura nous raconte son parcours, l'envers de l'émission, le regard des autres après, et la réalité de construire sa vie entre image publique et vie personnelle. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Laura Pékin Express chez Pansine Production pour Hors Champ. Alors merci Laura d'être présente aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Alors quand on te présente, on dit Laura de Pékin Express, mais alors c'est qui Laura aujourd'hui ? Est-ce que ce qu'on voit sur Instagram aujourd'hui, c'est proche de la vraie Laura ? Alors ça c'est une bonne question parce que sur Instagram en fait on poste ce qu'on veut montrer. Tu te doutes bien que voilà, s'il y a des moments compliqués dans notre vie on va pas les montrer. Après à côté de ça j'essaie vraiment de rester authentique, la plus naturelle possible. Donc oui je pense que je suis la même au travers d'Instagram et dans la vie du quotidien. Ouais. Alors et du coup quand on regarde ton parcours aujourd'hui, on se pose une question, est-ce que tu as toujours voulu être visible ? Alors non, ça n'a pas forcément été un choix. C'est venu à moi naturellement parce que bah, forcément, avec mon coiffeur, du coup, on a participé à cette émission. En plus de ça, bah, on l'a remporté. Donc on est allé vraiment jusqu'au bout. On a été diffusé pendant 5 semaines. Donc les gens ont appris à nous découvrir. Ils ont un peu vécu cette aventure avec nous. Donc j'étais pas forcément sur les réseaux avant. Mais ça s'est ouvert à moi. Et en fait, c'est mon conjoint qui m'a poussé un petit peu à développer un petit peu tout ça, me rendre un peu plus visible, parce que moi j'avais quand même assez peur de partager ma vie de famille, etc. Donc non, c'était pas quelque chose que j'aurais souhaité auparavant, tu vois. J'avais pas forcément l'envie d'être visible. Tu dis que ton conjoint, il a été un petit peu derrière... Enfin, il a été un petit peu à la démarche aussi par rapport au réseau. Mais lui, c'est quelqu'un de discret. Enfin, je pense qu'on le voit pas beaucoup, lui, sur les réseaux, par contre. Exactement. En fait, Julien, c'est tout l'inverse de moi. Il est très discret, beaucoup plus réservé. D'ailleurs, sur Instagram, on le voit très rarement. Mais du coup, ouais, il m'a poussé à le faire parce il a senti un peu une opportunité. Il s'est dit, mais attends, t'as participé à cette aventure. Il y a des gens qui veulent continuer de te suivre. Donc, vas-y, fonce, quoi. Enfin, et puis aussi, je prends quand même beaucoup de plaisir à le faire. Instagram, au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement une communauté bienveillante que je prends plaisir à le faire et c'est pas du tout une contrainte. Très bien. Et quand on parle de communauté, les chiffres, ça donne quoi ta communauté sur Instagram ? Alors là, on est proche des 30 000 abonnés, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, 30 000 abonnés et vraiment que des amours, quoi. J'ai beaucoup de chance. Comment Pékin Express arrive dans ta vie ? C'est une émission que j'ai toujours adorée parce que je trouve que c'est une émission authentique, tu vois, c'est pas de la télé-réalité comme on peut voir certains programmes. Et c'est une émission hyper bienveillante, etc. C'est un programme familial que je regarde du coup depuis 20 ans, hein, ça existe depuis plus de 20 ans. Et en fait, avec mon conjoint, on s'était inscrit plusieurs fois, où on a passé le casting à Paris 2 fois. Mais en fait, Julien le faisait vraiment pour moi, tu vois. Donc lui, il n'était pas à fond dans le truc, etc. Donc j'étais toujours un peu déçue parce qu'on passait la première étape de casting, mais ça n'allait jamais plus loin. Et en fait, mon coiffeur, donc Romain, qui me coiffe depuis 10 ans, il est fan, archi fan de cette émission. Et donc lui, il s'inscrivait aussi avec son chéri. Et puis on s'est dit une fois, bah écoute, viens, on envoie une candidature à 2, tu vois. Ouais. Et en fait, on a envoyé une candidature et bim, quoi, ça a pris direct. Trop bien. Parce que ce lien un peu atypique coiffeur-cliente, Ouais, c'était bah, ça original, a quoi. matché, ouais, carrément. Tu as déjà répondu à ma prochaine question, mais j'allais te demander si tu avais plutôt hésité ou pas à accepter l'aventure Pékin Express. Mais en fait, j'ai bien compris que c'est tout l'inverse. Hein. Tu as tout fait pour y aller. Alors j'ai accepté, oui. Par contre, j'ai quand même culpabilisé pas mal, tu vois. Parce qu'il faut savoir que du coup, je savais que j'allais laisser mon conjoint et ma fille. Tu sais pas pendant combien de temps tu pars. Et tu vois, c'était quand même frustrant de se dire, est-ce que c'est pas un peu égoïste de ma part ? Tu vois, donc oui et non. Ouais. Parce que en plus, avec Romain, on était binôme de remplacement, attention. Donc en fait, si tu préfères, la production pour cette année, elle nous avait dit, écoute, cette année, Pékin Express, ça raconte une histoire, etc. Pour cette année, votre binôme, voilà, il remplit pas forcément toutes les cases pour cette année. Donc vous êtes binôme spare, ça s'appelle binôme spare. Donc on est un peu sur le banc de touche. Si jamais il y a un binôme qui se blesse, un binôme qui abandonne. Ouais. Et du coup, il y a un binôme, chance pour nous, qui a abandonné en fait au premier épisode. Et donc on a été appelé en fait un samedi matin pour partir le samedi soir.
Tu vois, donc ça, c'est pire que tout. Carrément. Moi, le samedi matin, je reçois un appel en me disant est-ce que tes valises sont prêtes, tu pars ce soir? Là, c'était le choc. Tu t'attends plus à partir, tu vois, Oui, parce quand en t'es... plus, tu sais que c'est parti, c'est lancé, tu te dis, bon, c'est tout, on Mais sera c'est pas ça, appelé, quoi. mais Ouais. exactement. Donc, du coup, tu dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Enfin, il faut tout réorganiser. Mes clients, mes rendez-vous. Ma fille, c'était la rentrée des classes. J'ai loupé la rentrée des classes. Non, mais c'était Ouais, l'enfer. un Et bordel. donc, j'ai quand même culpabilisé pas mal de me dire, Ouais. je suis un peu égoïste. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais en même temps, tu vas partir, tu sais pas pour combien de temps, tu laisses ta fille, ton conjoint. Mais Julien, il m'a dit, mais fonce, enfin, tu le vivras qu'une fois, c'est une fois dans ta vie. Ah, mais c'est clair. La chance, elle Il faut se... oser, mais c'est une belle Ouais, aventure, quoi. exactement. Ouais, Ouais. carrément. Et du coup, à quel moment tu comprends que cette aventure, elle va changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que c'est avant le départ? Est-ce que c'est au départ ou pendant l'aventure? Bah, tu sais déjà avant le départ, tu as cette adrénaline où tu te dis, enfin, on va être médiatisé. Tu vois, ça, c'était ma grosse appréhension de me dire, est-ce que, tu vois, ta famille, elle va te percevoir un petit peu comme la Laura qu'on peut apercevoir dans la vie de tous les jours? Comment les gens vont réagir? C'était quand même assez difficile pour moi de me dire, je vais quand même être médiatisée. Ça fait peur, tu vois, un petit Oui, peu. oui, oui. Tu sais que ta vie, elle va changer. Tu sais pas comment, tu sais pas à quelle hauteur. Parce que bon, ça reste un programme de télé sur M6 quand même, c'est une grosse chaîne. Carrément. Donc tu sais que ta vie elle va changer quand tu pars. Ouais. Puis en plus c'est quand même aussi, t'as aussi une part de risque parce que Pékin Express c'est quand même un programme ultra bien encadré, mais ça reste dangereux quoi. Je veux dire, tu pars dans des pays défavorisés, tu fais du stop, des kilomètres, c'est... Ouais, c'est pas l'émission et l'aventure la plus simple, Non, je crois, hein. non, 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 non. Et du coup, une question qui nous vient naturellement, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit jamais à la télé, mais qui, enfin voilà, hors champ, alors c'est le thème du jour, est-ce qu'il y a des choses qui se passent un peu hors caméra et qu'on aimerait nous savoir en tant que spectateur? Il y a peut-être des choses Ah, que tu n'as vous pas le êtes droit de dire. curieux, il y a des choses forcément qu'on ne peut pas dire. Après, ce que je peux dire, c'est que tout ce que vous voyez à la télé, c'est du réel, il n'y a pas de fake ou quoi que ce soit. Pékin Express, c'est voilà, c'est une aventure humaine et vraiment on peut pas tricher parce que c'est tellement difficile dans l'aventure que tu peux pas faire semblant. Après, ce que les gens savent pas, c'est que par exemple, un épisode, vous voyez 1h30 à la télé, donc c'est quand même très court. Les 1h30 en fait sont quand même 3 jours de tournage. Ah Tu ouais, vois. Donc en ouais. fait, on a 3 jours de tournage. On voit qu'une seule nuit chez l'habitant. En fait, on en a deux. Tu vois. Donc tout ça, les gens le comprennent pas. Ils se disent, enfin tu vois, ils comprennent pas la Oui, difficulté oui, du oui. truc où nous on fait quand même 3 jours de tournage vraiment intense. Et les caméras vont nous filmer en fait de 7h du matin jusqu'à 23h le soir, non-stop. Pour Pour une... des bobines, Ah, des heures de bobines incroyables, pour avoir les séquences les plus pertinentes, tu vois. c'est ça, pour avoir 1h30 Les meilleures Ah, séquences. c'est dingue. Ouais, ouais. Ça veut dire que du coup, quand on vous voit une nuit chez l'habitant, il sélectionne une des 2 nuits. Exactement. Donc il y a une des 2 nuits qui n'est pas diffusée. Exactement. Ok. Ouais, ouais. Parce Donc, qu'il y tu a des vois, rencontres, il y a des rencontres qui sont peut-être incroyables et qu'on ne verra jamais en fait. voilà, moi j'étais vachement frustrée parce que du coup forcément tu te dis ah tout ça ça va sortir. Je disais à Julien ah punaise ce moment-là tu vas adorer tout. En fait c'est pas montré. T'as des heures de bobines qui sont pas montrées donc frustration parce qu'il y a des moments où j'ai passé avec des familles, des enfants, où on a passé des super moments qui n'ont pas été diffusés. Tout ça c'est D'accord. perdu, on les verra jamais. Ok, et donc question personnelle, moi qui m'intéresse, est-ce qu'il y a de l'acting? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, le cadreur va vous dire stop, attention, go, on y va, action, c'est parti, enfin voilà, est-ce qu'on tourne ou jamais? Est-ce que vraiment c'est du suivi Non, et vraiment. c'est tout? Non, en fait, c'est ça. En fait, tu vois, c'est l'authenticité dans Pékin Express. Tu arrives chez l'habitant, donc déjà, tu essaies de négocier pour pouvoir dormir chez eux. C'est pas simple. Et puis après, en fait, les gens sont tellement contents de te recevoir. Quand même, on était au fin fond de l'Indonésie, Malaisie, Vietnam. Ils n'ont pas l'habitude de voir quand même des étrangers. Encore moins dormir chez eux. Ouais. Et puis des caméras, tu vois. Donc en fait, ils ont envie de tout montrer en une soirée. Donc leurs coutumes. Enfin, c'est extraordinaire. J'imagine, Extraordinaire. ça doit être trop bien. Ouais, ouais. Chaque binôme a en fait constamment un journaliste et un caméraman, tout le temps. Et puis j'imagine qu'il y a des roulements, ça tourne, parce que vous êtes là H24, mais eux, Voilà. il y a un roulement Tu qui peux se pas fait. rester avec le même caméraman tout au long de ton aventure pour éviter de créer du lien, tu vois. Pour éviter que tu t'attaches à ton cadreur, que lui s'attache au binôme. Donc Oui, oui. à chaque fois on tourne un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et puis effectivement, du coup quand tu fais du stop, tu dois faire du stop pour 3 personnes et pas 2 personnes. Oui, Tu vois bah la oui. difficulté du coup. Enfin je veux dire c'est pas simple quoi. T'as toujours ton cadreur qui est là constamment. 3 personnes, plus des sacs, plus du matériel, plus... Exactement, ouais, ouais. La caméra qui pèse 1 tonne. Ah. Franchement, ils sont hyper courageux. Nous, nos sacs, enfin, ouais, c'est une organisation de fou, quoi. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué hors caméra, hors champ?
Bah, en fait, c'est vraiment dans les familles, moi, où ça m'a le plus bouleversée parce que, effectivement, tu vois, le soir, quand les caméramans partent, on reste avec les habitants, du coup. Ils nous laissent dormir, donc nous, on a quand même une balise, tu sais, GPS au cas où, etc. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Et c'est vraiment, en fait, la pauvreté dans laquelle les gens vivent, tu vois. On est vraiment dans des pays sous-développés, etc. Et en fait, on se dit, mais nous, on a tellement de chance d'avoir ce qu'on a chez nous. On se rend pas compte de la chance avant d'avoir vécu, tu vois, cette expérience. Vraiment, ils vivent dans des maisons insalubres. Les enfants, ils ont, tu vois, ils ont rien, ils ont pas de jouets. Enfin, ils jouent avec des bouchons de bouteilles. Et ouais, ça, c'est quand même très marquant, tu vois. Ouais, c'est là T'es qu'on se rend là et compte tu de te de retrouves la seul avec chance qu'on toi-même a, parce quoi. que du coup, t'as plus les caméras. Et du coup, tu te retrouves un peu. On est deux là, donc du coup, avec mon binôme. Et on se dit, waouh, on a. Enfin, c'est. Ouais, Ça me fait penser un peu à l'émission, tu sais, Rendez-vous en terre en terre inconnue. inconnue. C'est un peu pareil, quoi. Mais ouais, enfin. Je pense que c'est des chocs culturels. Quand tu reviens d'une aventure comme celle-là, Ouais, ouais. tu peux pas voir les choses de la même façon, quoi. Enfin, Non, moi, c'est... ça m'a bouleversée, franchement. Avec Romain, on a été bouleversés par tout ça, tu vois, parce que enfin, ils ont rien, mais ils te donnent tout. Ils essaient de te. Parce que du coup, on n'a pas de nourriture, tu vois, dans nos sacs, Oui, etc. oui, oui. On a 1 euro par jour, mais c'est pour les utiliser pendant la course. Donc, c'est-à-dire, si tu veux manger, c'est pendant la course. Le soir, tu ne peux pas les utiliser. Donc, en fait, c'est au bon vouloir des habitants de te faire à manger ou pas, tu vois. Et du coup, ils ont rien, mais ils essaient quand même de te faire un petit Ah, bouillon. C'est. ah, c'est Ouais, fou, hein. tu vois, C'est c'est fou. gênant, hein. Ouais, ouais. Ouais, carrément. C'est très gênant, quoi. Mais voilà, enfin, j'imagine que quand tu rentres avec... enfin, tes valeurs, elles sont... voilà, Ouais. chamboulées, quoi. Ouais, je Ouais, suis rentrée chamboulée et ça, tu vois, j'ai quand même revu un peu ma façon de penser et je me suis dit, mais on a une chance incroyable et on se plaint tout le temps. Tu vois, nous, les Français, on a tendance à se plaindre, mais en fait, aller vivre dans les pays comme ça un mois et déjà, ça, enfin, vous allez revoir complètement votre vision. c'est clair. Ouais, Ouais, ouais. ouais. J'imagine bien. Est-ce qu'il y a une part de toi que le public n'a pas vue? Une Laura qu'on connaît peu ou enfin voilà, peut-être j'imagine des moments peut-être de tension, des Ah moments oui! de Bah, écoute, alors ce qui en est ressorti, c'est que que j'étais plutôt fière de moi, c'est que je paraissais un peu une femme un peu forte, etc. Tout ce que je ne suis pas chez moi. Je suis plutôt un peu, tu sais, quand il y a une petite bête, je demande toujours à mon chéri d'aller voir. Tu sais, voilà quoi, je Oui, suis une nana quoi. Et là-bas, j'étais quand même, je me suis surprise moi-même, à être quand même plutôt forte, etc. Après, j'ai eu ce côté un peu sensible où parfois tu as les émotions qui sortent parce que tu as toute cette pression, la fatigue. Après, oui, il y a eu des petites tensions de temps en temps où on s'est pris la tête avec Romain parce que, bah, tu sais, c'est dur quoi. Puis on se connaissait pas. ouais. Mais H24, c'est pas facile. ouais, et puis non, après, non, je pense que j'ai. Enfin, tu peux pas mentir dans ce genre d'émission. Tu peux pas jouer un rôle parce que c'est tellement dur. Franchement, quelqu'un qui joue un rôle dans ce genre d'aventure, il est fort. Sur la durée, ça doit être Bah, très tu peux pas compliqué. jouer Bah un oui, rôle, non, tu c'est pas vois, c'est possible. tellement dur. Et d'ailleurs, tu oublies même les caméras parce que t'es tellement concentré, tu vois, quand on a gravi le Kawaii là. 5 heures à pousser une brouette de soufre en plein cagnard avec le sac. Comment tu veux tricher et faire Non, bah semblant oui, d'être non, tu quelqu'un? peux pas. Bah oui, non, Impossible. impossible. Non, impossible. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Quand on a été ensemble sur l'événement des GEC, Ouais, et ils ont projeté quelques images et ouais, on a vu votre arrivée. ouais. Alors, c'est fou parce qu'en fait, j'ai senti une émotion. Alors que c'était de la rediff 2 ans Oui, après, et ben, j'ai ressenti cette émotion de vous voir arriver sur l'arrivée et puis passer. Et on te voit, mais alors. En fait, on effondré. effondré, on Ouais, sent que ça y est, enfin, c'est la fin, t'es arrivé, on sent que t'as tout donné et c'est ouais, incroyable. Et j'ai ressenti ça, tu vois, cette émotion-là, je l'ai mm, ressenti alors qu'on était sur un événement pro ouais. et que finalement ça aurait pu passer, voilà, mais non, même sur une reprojection comme ça, tu ressens l'émotion et l'intensité du moment, quoi. Bah, en fait, c'est le moment le plus fort de Pékin Express, je pense, de toute mon aventure, même si tout a été très difficile, etc. Mais la fin, le fait de te dire c'est l'achèvement de toute cette aventure, 5 semaines, c'est très très long. T'es loin de chez toi, t'as pas ton chéri, t'as pas ta fille. Et puis en fait, quand tu te rends compte que tu gagnes, tu te dis mais la concrétisation, et en fait ton corps il te lâche, enfin t'as tout qui, tes Parce, nerfs, ton corps. parce que quand vous arrivez, vous savez pas que vous allez gagner. Non, Enfin, non, ouais, non, c'est non, ça, non. tu le découvres finalement Incroyable. au dernier instant, quoi. Mais incroyable, tu dis tu pars d'être binôme remplacement, t'arrives, tu gagnes, c'était pas prévu C'est dans mes fou, projets quoi. c'est fou, Enfin, c'est mais fou. incroyable. Et ouais, tout. D'ailleurs, ce moment-là, quand je le revis, j'ai l'impression de pas être dans mon corps à ce moment-là, tu vois, d'être au-dessus et j'ai du mal à me revisualiser les images. Il faut que je les regarde pour me souvenir. C'est effacé de ma mémoire, tu vois un peu. Ouais, ouais, J'étais pas dans mon corps. mais je vois bien. J'ai déjà Mais vécu dingue, ce hein. genre de moment où t'as l'impression d'être en vue du dessus, là, Carrément. et de t'observer, Ouais. en fait, mais c'est pas toi, quoi. Enfin, Non, c'est ouais, ça. c'est fou, hein. Mais ouais, du coup, tu lâches tout en fait, hein.
ton corps te lâche, tu t'effondres. Ouais, c'est incroyable. Ouais, les L'émotion, aujourd'hui. elle doit être folle, Ouais, ouais, complètement, ouais, carrément. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'émotion la plus forte que j'ai dû ressentir. C'est incroyable. Alors du coup, le plus difficile, c'est l'aventure ou le retour à la vraie vie après l'aventure? Bah, bonne question. Parce que l'aventure, elle est hyper méga compliquée, hein, ça c'est clair. Les gens se rendent pas compte de la difficulté. À l'écran, on a l'impression que c'est facile alors que c'est très très difficile. D'être loin de la chaleur, le poids du sac. Les épreuves, elles sont quand même pas simples, hein, ils y vont pas de main morte, hein, franchement. Non mais vraiment, les épreuves sont très difficiles, il nous faut manger des trucs, enfin très difficiles. Mais je t'avouerai que moi, ça a été très compliqué le retour. Pour Romain aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, quand je suis rentrée, il faut savoir que du monde autour de toi constamment, tu vois. T'as ton caméraman, t'as la production, puis t'as l'adrénaline tout le temps. Oui, T'es oui, sous oui, t'es l'adrénaline, donc stimulé t'es à tout le fond. temps, ouais, Voilà. complètement. Et quand je suis rentrée chez moi, mon conjoint travaillait, ma fille à l'école, et en fait, moi, je me suis retrouvée toute seule chez moi. Et là, Petite déprime, hein. Non, mais pendant 2 mois, j'ai bah, pas pu j'imagine. travailler, j'ai eu du mal à me remettre de toute cette émotion. Déjà, mon corps, il m'a lâché, clairement. Bah ouais, j'imagine J'ai bien. le corps qui a lâché, qui était fatigué. Et ouais, j'ai fait une petite déprime pendant 2 mois, j'ai pas pu travailler, c'était compliqué. Parce que je me suis retrouvée toute seule et je me sentais, mais tu vois, seule, c'était Ouais, dur, seul, quoi. isolé, ouais, Ouais, j'imagine bien. isolée. Ouais. Et puis tu te rends compte de ce que tu viens de vivre et ce que tu viens d'accomplir. Et du coup, pas simple retour à la réalité, hein. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est un peu comme le baby blues, tu vois, après un Oui, oui, accouchement. oui, oui. T'as le retour après Pékin Express et on nous a avertis, tu vois, la D'accord. production, t'as les psychologues, etc. Ils nous ont dit attention, parfois le retour après Pékin Express peut être difficile. Alors, j'allais te poser la question justement, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique, je pense à la santé mentale, qui est un gros sujet aujourd'hui. Ouais. On a vu malheureusement, alors très récemment en plus, hein, des candidats télé-réalité qui ont des parcours un peu compliqués, pour qui ça se termine pas forcément très bien, et on voit bien que la télé, de manière générale, elle a un impact quand même Ouais, sur la psychologie des participants. Alors certains qui exactement. sont plus ou moins forts que d'autres et qui vont surmonter. Ouais. Mais on se posait la question, est-ce que, alors peut-être qu'à l'époque c'était pas vraiment vrai cet accompagnement psychologique. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose, est-ce qu'on sécurise ce côté-là de l'aventure en fait de l'humain? Alors déjà, avant de partir, on voit une psychologue, tu vois, qui va essayer de voir si on est faible, comment on est, etc., qui nous prépare un petit peu et qui nous conditionne. Et après l'aventure, on a une psychologue qui reste à dispo s'il y a quoi que ce soit, parce que tu vois, la médiatisation, ça peut monter à la tête de certains candidats, déjà, le fait d'être médiatisé, parce que tu es souvent reconnu dans la rue, tu vois, après, en sortant, tu as beaucoup de follow qui arrivent d'un coup sur ton compte, etc. Et puis après, tu as aussi des haters, tu vois. C'est Oui, ça le aussi, il y a truc. aussi l'inverse. Ouais. Donc, Ouais. nous, dans notre saison, tu as quand même eu pas mal qui ont été harcelés, etc., menaces de mort. Ah Tu ouais. vois, ça peut être très difficile à vivre. Donc, du coup, cette psy, elle reste quand même à dispo. Si tu as besoin, tu peux appeler. Elle est là pour t'aider, t'épauler. Donc, moi, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir une communauté bienveillante. Je ne sais pas pourquoi, mais écoute, j'ai cette chance. J'ai pas eu de haters, ou alors peut-être une fois. Mais les gens qui ont des haters au quotidien, qui ont des menaces de mort, etc., je pense que ça doit être très difficile. Surtout quand ça touche à J'imagine ta bien. famille, tu Ouais, vois. complètement. Ouais. Complètement. Donc oui, oui, on a à dispo une psychologue qui est là pour nous écouter. Parce que oui, la médiatisation, ça peut monter à la tête. Tu disais il y a quelques secondes qu'en sortant d'une aventure comme celle de Pékin Express, on est reconnu dans la rue. Alors la première fois qu'on te reconnaît dans la rue par ici, ça te fait quoi? Bah, c'est étrange, parce que du coup, avant, t'étais une personne lambda, etc. Et du jour au lendemain, ouais, les gens viennent vers toi. Ah, Laura de Pékin Express. Alors, t'as ceux qui osent venir, donc ça, c'est cool, parce que voilà. Et après, t'as ceux, tu sais, qui t'épient du regard et tu te sens observé. Ça, c'est horrible, hein. Ouais, qui se Parce disent. qu'en fait, Moi, je j'ai déjà vu, ou je l'ai alors déjà vu j'ose pas quelque y part. aller, et du Oui, coup, oui, ça, oui. c'est gênant, parce que tu vois, tu te sens observé, tu sais pas pourquoi, tu sais pas si c'est pour ça, si c'est pas pour ça. Donc, ouais, mais après, franchement, les gens qui viennent vers toi, ils sont bienveillants, ils ont envie de savoir un petit peu comment s'est passée l'aventure. Enfin, c'est un programme familial, donc que du bonheur, quoi. Ouais. Non, c'est cool. Mais je comprends le regard C'est horrible. un peu pesant les gens se posent des questions, C'est mais ils ça. osent pas t'aborder. Ouais, En fait, ils se disent, bah attends, je l'ai déjà vu. Ou alors c'est, ah, c'était bien koh. T'en as beaucoup, c'est ça. Ouais, non, j'ai pas fait koh. Ah non, excellent. Bah, Ils se trompent tu vois, d'émission. ouais, Ouais. les anciens, oh, franchement, je vous ai regardé dans koh, c'était super. Koh, J'adore. non. Est-ce que les réseaux montrent qui tu es ou ce que les gens veulent voir? Bah, en fait, tout dépend ce que tu postes et ce que tu veux montrer. On a cette chance, en fait, sur les réseaux. C'est effectivement, soit tu montres toute ta vie et tu déballes toute ta vie, tu te filmes H24. Moi, j'ai choisi de partager que des moments
importants, les moments que j'ai envie de sélectionner et pas montrer, par exemple, quand Louisa elle me fait une crise, Oui, tu évidemment. vois, Ouais, bien sûr. je vois pas l'intérêt. Alors c'est vrai que du coup, ouais, soit tu peux faire semblant et montrer ce que... En fait, tu peux vraiment montrer ce que tu as envie. C'est une vitrine, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Moi, j'ai choisi de montrer les moments que je jugeais, tu vois, nécessaires, mais je partage pas toute ma vie, quoi. Parce que du coup, en plus, tu partages des moments simples, enfin des moments de, comme tu dis, des moments de vie, mais plutôt simples, Ouais. du Ouais, du quotidien, quotidien. voilà. Après, quand on part en week-end, quand on a des événements, comme là, on est en plein préparatif, du coup, pour notre mariage. Donc, on partage un petit peu tout ça, tu vois, notre communauté. En fait, si elle te suit, c'est aussi pour continuer de voir un peu la Laura, tu vois, d'après-aventure et de suivre ton quotidien de maman. Moi, en fait, sur mon compte, j'ai 90% de femmes et un petit 10% d'hommes, tu vois. Donc, c'est Ok, beaucoup de mamans. d'accord. Beaucoup de mamans qui me Ouais, suivent. qui s'y retrouvent, et, Ouais, enfin, qui s'y retrouvent. ouais, C'est c'est ça. ça, Ma c'est vie de ça. maman au quotidien. Ouais. Alors j'imagine qu'il y a eu une montée forcément d'abonnés Ouais. après l'émission. Est-ce Ouais. que tu as perdu à un moment est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté parce qu'ils se sont dit bah ok j'ai suivi Laura Pékin Express mais aujourd'hui Laura sur Instagram et sa vie de tous les jours ça m'intéresse plus. Bah, ça, après, je peux pas savoir si c'est ceux qui étaient déjà abonnés après Pékin Express. Effectivement, j'ai grimpé d'un coup. Je crois que j'ai pris 22 000 abonnés d'un coup, tu vois. Ok. Ouais, donc ça a été quand même assez impressionnant. Après, t'en perds tous les jours des abonnés, tu vois. T'en gagnes, t'en perds. Oui, oui. Il y a des gens qui trouvent plus l'intérêt de te suivre. Ou alors, t'as fait quelque chose qui leur a déplu. Ou, Oui. tu vois. Mais t'es pas passé je veux dire de Non, 50 000 à non, non, 30 non, 000 non, voilà. non, non, voilà. Ok. Non, non. Très bien. Alors est-ce que la notoriété ça change notre propre regard sur nous-mêmes ou ça change le regard des autres? Non, ça change le regard des autres. Tu vois, moi je suis dans un village, du coup, comme tu sais. Oui. Du coup, je suis partie déjà 5 semaines. Et tu peux pas dire pourquoi tu pars, tu vois déjà. Donc déjà, ça a créé toute une polémique en se disant, ils voyaient mon conjoint arriver solo. Louisa qui disait à la maîtresse d'école, maman, elle est partie en avion avec Romain. C'est qui Romain, tu vois? Et donc, non mais les gens se sont posé beaucoup de questions, ça Mais a fait oui. une, tu vois. Ouais, Et ouais. après, tu reviens, l'émission elle est diffusée 6 mois après, tu vois. Donc les gens se disaient, mais où est-ce qu'elle est partie? Enfin, c'est bizarre, tu Oui, vois. oui, oui. Et après, quand l'émission est diffusée, etc., ça change le regard des autres. Tu vois, moi, quand je me promenais au village ou à l'école et tout, les gens te regardent un peu différemment. Parce que tu as quand même participé à une émission, c'est pas rien. Donc ça change le regard des autres. Moi, ça n'a rien changé. Non. Non, écoute, franchement, ça n'a rien changé. Je me suis pas sentie, tu vois, sur un piédestal. Ouais, Ou... ouais. C'était même gênant, tu vois, des fois, de te dire... Tu vois ce que je veux dire? C'est même Oui, gênant oui. parfois. De paraître quelqu'un de plus ou moins important au regard Médiatisé des alors autres, que pas du médiatisé, tout. alors que Enfin, ouais, dans ta vie tu de vois tous ce les que je veux jours, dire? C'est bah oui. Pékin Express, c'est pas... Ouais, ouais. tu vois. C'est quoi le plus beau message que t'aies reçu après ton aventure? Alors, après mon aventure, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand ça touche, tu vois, un peu à ma vie de maman, tu vois. Quand ça parle de ma fille, etc., ça me touche. Je pense que le plus beau message, c'était que voilà, j'étais une femme forte parce que pour moi, je me considérais pas comme ça, tu vois, avant. Donc, une femme forte, une super maman et que voilà, Louisa, elle peut être fière de moi, de ce que j'ai accompli, etc. Tu vois, tout ce qui touche un peu à la famille, c'est Oui, oui, très oui. puissant, quoi. Oui, et puis là, le Donc, message, pour le coup, c'est un beau message. ouais, c'est un beau message. Tu vois, De recevoir ouais, enfin, recevoir un message qui dit que t'as été forte ouais, et ouais. que ta fille peut être fière de toi, ouais, Ouais, j'imagine que voilà, ça c'est. me Ouais, touche. ouais. Puis j'en reçois au quotidien. Franchement, je te dis, j'ai des abonnés, mais super bienveillants, qui m'envoient des messages tous les jours. En fait, c'est aussi des abonnés, mais c'est presque pas des amis, mais j'échange avec eux, tu vois. J'essaie de prendre le temps de leur répondre. Il y en a avec quelques-uns avec qui on échange quasi tous les jours. Elles D'accord. m'envoient des petits messages, on Voilà, échange, c'est cool. quoi. Ouais, non, C'est c'est cool. cool. Ouais, c'est une vraie communauté bienveillante. Ouais. Puis j'ai que 30 000 abonnés, donc j'ai cette chance de pouvoir répondre aux gens. Tu Oui, vois, si j'avais 100 000 par exemple, tu peux pas le faire. ça devient compliqué. Ouais. Donc Ouais, ouais, là, bon, 30 000 c'est déjà bien, mais tu peux essayer de répondre ouais. à peu près à tout le monde. Donc ne vous abonnez pas trop, sinon après Laura Voilà, c'est pourra plus ça. vous répondre. Exactement. Et du coup à l'inverse, est-ce que alors tu m'as dit tout à l'heure j'ai reçu très peu de messages de haters, Mais j'en ai eu. mais t'en as eu. Alors Ouais. est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a touché? Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'en ai eu un. En fait, j'ai fait le choix. Julien, quand il est revenu me chercher du coup à la gare d'Arras, à mon retour de Pékin Express, tu vois, les retrouvailles sont quand même intenses. Oui, bah Et oui. donc, il a fait ce choix de filmer les retrouvailles avec Louisa. En fait, j'ai posté cette vidéo sur ma page Insta où on voit Louisa qui court vers moi et moi, je suis là, je lâche ma valise tellement j'ai qu'une Oui. hâte, c'est de la serrer dans mes bras. Elle avait un drapeau Pékin Express, etc. Donc, j'ai posté cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Elle a cartonné.
Et en fait, il y a un message qui m'a touchée en particulier, qui était quand même très violent, c'est elle fait sa maline alors qu'elle a abandonné sa fille pendant 5 semaines pour aller se montrer à la télé. Tu vois un peu. Ouais, d'accord, ok. C'est Ouais, dur, mais je savais que en montrant, tu vois, ce genre de choses, tu peux avoir des messages quand ouais, même. bien sûr. C'est dur, hein. Ouais, ouais. Alors que les gens te comprennent pas pourquoi tu as fait ce programme. Et puis en vrai, je l'ai pas abandonné, quoi. Je veux dire, mon conjoint, il était Oui, non, là. mais ouais, Enfin, bah, bien sûr, mais mais oui, tu vois, complètement. dur. Ouais, Ouais, mais c'est dur. du coup on est face voilà aux haters de base Ouais. qui Oui, met un message méchant lambda, mais juste qui pour fait être mal. méchant, ouais Mais voilà qui c'est te ça. pique quand même parce qu'au fond, tu dis, cette personne, elle a un peu raison. Je suis quand même partie 5 semaines. Je sais que j'ai été égoïste de le faire un peu, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est une chance qu'on peut vivre qu'une fois dans sa vie. Enfin, je veux dire, si tu peux pas vivre des choses comme ça dans ta vie, c'est triste, quoi, tu vois. Mais Faut saisir. est-ce que ta fille elle t'en veut aujourd'hui? Mais non, Bah elle oui, m'en donc veut pas. voilà, donc c'est Enfin, tout. Julien, il m'a dit quand t'étais partie, c'était limite, c'était des vacances, elle était trop Ouais, contente. Tu vois, ouais, moi, je suis maman, je suis sévère, ouais. je Ouais, sais c'est que ça. vacances, quoi. Eux, ils ont été Apéro à tous la les cool avec soirs, à papa, la bah ouais, c'est cool. trop bien. Exactement. Non, Ok. mais ça te pique parce que tu sais qu'au fond, tu dis, bah oui, je suis partie 5 semaines. Bah, la culpabilité d'une maman, je crois qu'il n'y a C'est rien de pire. dur. Il y a rien de Ouais, pire. ouais, ouais, Et je comprends que tu aies pu culpabiliser ouais. aussi, voilà, et au retour, mais comme tu le dis, moi je vois que ma fille, quand maman n'est pas là, bah, c'est la fête Bah, c'est la fête. et puis Bah, c'est c'est cool, ça. et puis tout va bien. Par contre, Ouais. quand maman elle rentre, bah, elle la fait culpabiliser un petit peu Ouais, aussi, mais tu c'est vois, les normal. enfants, ça c'est Bah ouais, normal. en tant que parent, c'est normal. Comment tu vis cette seconde aventure sur Instagram? Du coup, bon, Pékin Express, c'est terminé. Voilà. Et du coup, j'ai eu la chance, effectivement, de développer un petit peu sur Insta. Au jour d'aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Tu vois, parce qu'à côté, moi, j'ai gardé mon métier. Enfin, les réseaux, c'est éphémère. Du jour au lendemain, moi, demain, il y a un truc qui se passe mal, j'arrête tout, ça me dérange pas, je m'en fous complètement. Tu vois, je serais triste de laisser ma communauté, mais je peux tout abandonner, il n'y a pas de problème. Moi, Julien, demain, il me dit t'arrêtes les réseaux. J'arrête les réseaux, il n'y a aucun problème sur ça, tu vois. Mais voilà, tu as décidé d'être présente sur les réseaux, il faut partager tous les jours, tu vois. Ouais, bien Et sûr. les gens qui te suivent, ils ont envie de voir un petit peu, donc tu sais que tous les jours, il faut que tu partages un petit peu. Donc c'est quand même aussi une contrainte parce que ça te prend beaucoup de temps, tu vois, à côté de ma vie de maman, le boulot que j'ai à côté, il faut partager, etc. Et du coup, après Pékin Express, j'ai eu la chance d'être sollicitée par une agence de marketing et aujourd'hui, je fais des placements de produits. Je me Oui. considère pas comme une influenceuse, mais j'ai cette chance de pouvoir le faire et j'adore et je sélectionne les marques avec qui je travaille. Donc c'est aussi un travail, tu vois. Donc en fait, c'est un second travail aussi à côté. Ouais, c'est ça, parce que alors, du coup, tu as fait un choix de ne pas mettre en priorité l'influence et les réseaux, de ne pas en faire une vraie activité finalement, Ouais, mais tu as cette possibilité-là quand même d'avoir tu disais tout à l'heure des collabs, enfin voilà, en plus ta communauté est bien informée, ouais, on sait quand c'est de la collab et y a pas enfin, tu caches rien non, là-dessus. On vous voit aussi par exemple partir sur des lieux un peu insolites ou des hébergements atypiques, c'est ça. donc ça c'est une autre forme de collaboration. Mais c'est pareil, voilà, tu gardes quand même ton boulot, tu fais attention à ce que ça prenne pas le pas finalement sur ton activité pro, parce que Exactement. comme tu le dis, à un moment peut-être que ben, tu feras l'impasse des réseaux et tu retrouveras une vie Voilà. normale. Ouais, peut-être qu'un jour je vais basculer, je vais me dire, bon allez, j'arrête tout. Parce que ouais, pour moi, c'est éphémère et j'ai décidé de garder les pieds sur terre et de garder mon boulot, tu vois. Puis j'adore mon métier. Mais effectivement, à côté, il y a du coup toutes les collaborations. Je travaille avec des marques qui me font confiance. C'est voilà, des produits que je teste et je suis convaincue, tu vois. Et effectivement, c'est bien d'informer. Il faut bien préciser quand c'est une collaboration. Il faut bien informer ta communauté. Enfin voilà, c'est des placements de produits. Donc je suis en agence avec une agence de marketing. Ils sont adorables. Je leur fais confiance, ils me font confiance. Et puis après, on a cette chance où avec Julien, du coup, on est souvent invités en week-end. On part dans des résidences, des lieux insolites. Tout ça, par contre, c'est des collaborations non rémunérées, c'est donnant-donnant. En gros, on est invité gratuitement en échange de publicité. Et du coup, je sais la chance que j'ai aujourd'hui de vivre ça et de pouvoir offrir ça à ma famille. Du coup, je suis super contente parce que, enfin, je veux dire, t'as des gens qui n'ont pas les moyens de partir et du coup, bah, je prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. Ouais, mais C'est complètement. cool. Et puis en plus de ça, enfin, toi, tu crées de la visibilité pour les gens qui t'accueillent. Tu Exactement. profites, tu découvres un lieu C'est ça. et je pense que personne ne peut t'en vouloir. Bah écoute, enfin je veux dire, tu prends ce qu'il y a à prendre. Si ça te C'est clair. tombe dessus, enfin Non, personne c'est ne super, dirait non, et quoi. puis c'est super intéressant comme Ouais, collaboration. c'est cool. Ouais. Puis les gens sont contents, ça leur donne des tips, des bons plans pour Ouais. partir. J'ai toujours des petits codes promo à leur donner, donc tu vois, c'est cool Trop quoi. cool. Une question qui est directement en lien avec celle que je viens de te poser. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui être vraiment authentique quand on est présent comme tu le fais sur les réseaux sociaux? Pour être transparente, je pense que tu vois, les gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, etc., je pense que là, on est plus sur de l'authenticité, tu vois. Je...
Tu vois, c'est quand même difficile, tu vois, tu peux être vite amené à toujours créer le buzz. Parce qu'en fait, ce qui te ramène de la visibilité aussi sur les réseaux, et on le voit, moi je le vois au travers de certaines vidéos, en fait, c'est toujours à qui aura le meilleur buzz, à qui, tu vois, c'est ça en fait, c'est tu veux faire 1 million de vues. C'est ça. Donc des fois, pour déclencher tout ça, il faut quand même, des fois, je pense, faire de la comédie, Il tu faut vois. scénariser. Il faut scénariser. Bah ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas le choix. Donc moi, je pars du principe que je crée des vidéos authentiques. Ça marche pas forcément, je vais pas faire des millions de vues, mais tu vois, là, ma dernière vidéo, celle qui a cartonné le plus, je crois que j'ai dû faire 250 000 Ok. vues. C'est déjà pas mal et C'est pas moi, mal. ça me contente Ouais, très bien. complètement. Je cherche pas à aller chercher le plus d'abonnés, le plus de millions de vues. Mais effectivement, des gros influenceurs, ouais, je pense que c'est scénarisé. Après, tu pars c'est un autre level, quoi. Les réseaux, c'est devenu un truc, ouais, ça a pris une ampleur de dingue, hein. Ouais, Ouais, complètement. et c'est triste, c'est aussi pour nos enfants parce qu'on se dit, ils vont vivre dans un truc où, tu vois, c'est que du fake. Ouais. C'est ça, hein. C'est clair. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est par palier, hein, tu vois, dans l'influence. Et du coup, tu as les micro-influenceurs. Donc, par exemple, 10, 20 000. Après, tu as 30, 50, 50, 100. Moi, je suis en micro. Je suis très bien. Ça te permet de rester authentique. Voilà, c'est ça. C'est Pour ça. l'instant, tout va bien. Donc on parle de micro-influence par rapport au nombre d'abonnés. Et est-ce que tu as une pression quand même par rapport à ça en te disant tiens, faut pas que mes abonnés ça baisse trop, ou est-ce que tu te mets la pression dans tes publications, dans ce que tu fais au quotidien sur tes réseaux? Non, franchement, pas de pression. Sinon, ça peut être vite anxiogène, tu vois. Si tu es là à faire la course contre les abonnés, effectivement, tu vas te mettre une pression. Non, après, tu vois, on dit toujours, il faut essayer de poster, voilà, 2 posts, 2 réels par semaine. Franchement, des fois, je poste pas pendant une semaine et c'est pas un drame, quoi. Tu Oui, vois, oui. je poste quand j'ai des choses à poster, tu vois. Je vais Ouais, pas bien me dire, sûr. oh, punaise, là, j'ai rien, faut que je crée un truc. Non, j'ai pas. Puis tu sais, quand t'es maman, enfin, je sais pas comment elles font, les mamans influenceuses qui ont une vie de famille et qui font que ça. Enfin, c'est une pression de dingue, hein. Non, mais c'est vrai, non, pas de pression, Bah, tu vois. d'autant que ça paraît simple. Enfin, souvent, hein, on discute avec des jeunes qui pensent que mettre un réel sur les réseaux, ça se fait en quelques secondes. Ouais. Mais je pense que tu l'as pratiqué au quotidien. C'est pas si simple que ça C'est un taf de, de de dingue. créer un réel. C'est du Ouais. boulot, quoi. Tu vois, quand je travaille avec des marques, parfois, par exemple, on va me dire de créer un réel, donc on a quand même une trame à suivre, tu vois. Mais c'est pas simple, c'est beaucoup de boulot. Donc c'est du coup du tournage, donc il va te prendre beaucoup de temps. Après, du coup, du montage, poser ta voix dessus, enfin, créer du coup le texte. Non, ça prend un temps de dingue. Vraiment, l'influence, celles qui sont influenceuses. Alors, c'est pas très reconnu aujourd'hui parce que tout le monde critique, etc. C'est un vrai travail. Ah, c'est un vrai C'est un vrai travail. Et puis travail. tu touches à beaucoup de sujets quand même, hein. Exactement. Ouais. C'est pas évident. Non. Au-delà d'être face à la caméra, il faut Ouais. être aussi, comme tu dis, derrière au montage, la C'est voix, un le taf de son. dingue. C'est du boulot, hein. C'est pas reconnu, tu vois, les influenceuses, elles sont souvent critiquées, mais c'est un vrai travail derrière. Alors oui, il y a de l'argent qui tombe, mais c'est un travail qui est pas simple, parce que tu as la médiatisation, tu as les haters, tu as une pression constante. C'est pas simple, hein, franchement. Ouais, j'imagine Moi, je bien. les critique pas, tu vois, les grosses influenceuses, parce que je sais ce que c'est en version miniature. Ouais. Mais non, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Alors, tout à l'heure, on a évoqué rapidement ta vie professionnelle, Mhm. et donc tu as fait un choix, c'est l'immobilier. Donc, Ouais. c'était déjà ton métier avant Pékin Express, et avant Exactement. tout ça, et c'est encore ton métier aujourd'hui. Ouais. Alors, comment on fait aujourd'hui pour être agent immobilier et maman et influenceuse et Bah, j'ai une vie à 100 à l'heure, mais en vrai, ça va. Donc, ouais, du coup, ça fait du coup 8 ans que je suis dans l'immobilier. Avant ça, j'étais dans le commerce, en prêt-à-porter. J'ai fait un burn-out professionnel. C'était très compliqué, grosse pression. Enfin, voilà, le commerce, c'est plus ce que c'était. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier parce que j'ai toujours aimé, tu vois, visiter les maisons, l'architecture et puis aussi le relationnel client. Enfin, moi, j'adore, tu vois, les gens. Ouais. J'adore échanger avec eux. J'ai besoin de ça, tu vois, au quotidien. Et en fait, ce qui est génial dans l'immobilier, c'est qu'en fait, tu concrétises des projets. Et tu vois, la satisfaction quand tu amènes tes clients jusqu'au bout, tu vois, dans l'achat, dans l'acquisition d'un bien, c'est une satisfaction et enfin, j'adore. J'adore, tu vois, c'est aussi une adrénaline en fait, un petit Oui, peu. oui, oui, bah Parce que puis t'as quand même, c'est pas simple, hein, déjà d'être à son compte. Parce que quand tu bosses pas, bah t'as pas de salaire. Donc tu vois, il faut que tu te démènes pour aller chercher. Non, mais ah, c'est bien ça, sûr, ouais, tu carrément. vois. Ouais. Enfin, moi, ça m'est pas tombé dessus. Je veux dire, partir de l'immobilier seul, parce que je suis à mon compte, hein, du coup, Ouais, ouais, ouais. je suis pas dans une agence. Il faut aller chercher ton chiffre d'affaires, quoi. Ah, ouais, Tu vois, ouais. pour faire vivre ta famille. Je sais de quoi tu parles. Donc, tu sais, bah ouais, tu sais. Mais c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple Au jour complètement. d'aujourd'hui, maintenant, j'ai mon réseau, les gens qui me font confiance, qui me recommandent, et c'est génial. Ouais. Et je suis trop contente de ce que j'ai accompli, quoi. Est-ce que du coup, après l'aventure Pékin Express, il y a des gens qui se sont dit tiens, je vais vendre ma maison, mais je vais faire appel à Laura de Pékin Express.
J'en ai eu. D'accord. J'en ai eu qui, du coup, pas mal autour de chez moi, hein, tu vois, du village, etc., Oui. où ça parle. Et j'en ai eu, effectivement, qui m'ont contacté parce que j'aime bien demander, tu vois, aux gens, bah, vous m'avez connu comment? Bah, écoutez, pour tout vous avouer, on vous a regardé à la télé, on vous a suivi. Et franchement, quand on a su que vous étiez dans l'IMO, enfin, voilà, quoi, c'était génial de pouvoir travailler avec vous. Donc, oui, ça m'a ramené quand même pas mal de clients. Ouais, Ok. ouais, ouais. Bah, c'est sympa. Bah, c'est cool. En Puis vrai, c'est rigolo comme parcours ouais, non, mais carrément. En fait, ils te d'avoir. connaissent, tu sais, t'as l'impression qu'ils te connaissent. Toi, Oui, tu les oui. connais pas, mais ils disent. Et en fait, ils ont l'impression de te connaître parce qu'ils ont vécu 5 semaines, du coup, avec toi. C'est trop marrant. Ouais. Donc cette visibilité-là, alors qu'elle soit sur l'aventure Pékin Express ou sur Instagram, ça peut quand même t'aider dans ton travail de tous les jours. Oui, après, tu vois, Pékin Express, ça s'est passé quand même. Du coup, la diffusion, c'était en 2024. Après, on y est retourné une fois aussi avec Romain pour faire les 20 ans, mais un seul épisode. Ok. Donc, tu vois, maintenant, c'est passé tout ça. Tu vois, Ouais. l'euphorie du truc, etc. Je reste quand même la fille, tu vois, du village qui a fait Pékin Express. Ça Oui. changera pas. Quand on m'appelle, c'est la fille du village qui a fait Pékin Express, tu vois. Mais l'euphorie, etc., c'est un peu passé. Donc, voilà, j'en ai eu pas mal. Mais voilà, c'est passé quand même. C'est moins vrai aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est moins vrai. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, cette réputation, ça a pu te desservir aussi dans ta vie professionnelle? Bah, après, t'as des gens qui, surtout, tu vois, les anciens au village ou alors des personnes qui... Il y a de la jalousie des fois, tu vois. Oui, bah oui. Ça, c'est clair. Et en fait, parfois, ça peut ne pas être apprécié. Tu vois, donc des fois, ouais, il y a des gens, je pense, qui auraient pu m'appeler, tu vois, du village, par exemple, pour mettre la maison en vente et qui l'ont pas fait parce que, tu vois, enfin voilà, ils ont pas forcément apprécié, tu vois, la personne ou, Ouais. enfin, je sais pas, ou ma personnalité ou la démarche d'avoir participé à une émission de télé. Tu vois, après, je Oui, peux oui, comprendre. ou de se dire non, on fait pas appel à la star, on Voilà, va faire on fait appel pas. à. Ouais, Exactement. c'est Tu ça. sais que je me suis pris une réflexion comme ça une fois. Mais Une fois, je me suis fait, ça va la star. Tu vois. D'accord, ok. Ça pique, hein. Tu te dis, Ouais, enfin, ouais, bon, c'est. De toute façon, t'as toujours des gens qui sont médisants. ouais, c'est. Ça m'atteint pas parce que je me dis, en vrai, Pékin Express, pour moi, c'est pas non plus foufou, tu vois. Oui, non, mais Donc, oui, non, mais alors ça mais fait. voilà, mais il y en a C'est quand même. c'est une belle aventure. Ouais, En plus de ça, comme tu disais, tu gagnes, donc ouais. c'est quand même pas, c'est pas rien. Bah Mais oui, c'est vrai mais que, ouais, non, mais tu te prends des d'imaginer petites les réflexions. comportements, bah oui, Ouais, ouais, classiques. ouais. Ah, on va pas faire appel à la Ou alors, star. des fois, t'as des gens qui te suivent sur. Alors, non, t'as des gens qui regardent tes stories, qui regardent un peu, mais qui sont pas abonnés à toi, tu vois, un peu. Les trucs. Et tu sais qu'ils regardent, mais tu te dis alors. C'est ça. Tu vois un peu? J'aime bien moi aussi, tu vois, sur mes réseaux, hein, sur Ouais, certaines ouais. publications. Alors tu vois, selon le type de publication, tu as des Ouais. réactions différentes. Ouais. Et moi j'ai des publications, par exemple, tu vois, là, très récemment, où Hmm. j'ai 180 réactions, 180 commentaires. Bah, Ouais. voilà, tu vois, donc ça Ouais, match plutôt bien. ouais. Et quand tu regardes la liste, Ouais. donc des likes ou des messages, tu regardes le nombre de personnes qui ne suivent pas ta page. Ouais, qui est super. Mais c'est Mais, incroyable. mais qui, exceptionnellement, parce que ce post-là, Voilà, les viennent quand même intéresse. mettre un like C'est ou un ça. message. Et là, c'est trop marrant. Donc Si, moi, si. je m'amuse à inviter tout le monde, Bah, tu t'as vois, raison. Bah, t'as raison. histoire de leur dire, bah coucou, Je vous ai vu. je vous ai vu. Enfin voilà, c'est ça. Donc c'est marrant, ouais. C'est marrant. Ouais, mais c'est incroyable. Et en fait, les gens sont très curieux, mais ils veulent pas montrer qu'ils regardent, quoi, tu vois. Ils te voient tout le temps. Oui, c'est ça. Donc comme nous, quand on suit, tu vois, des influenceurs, moi je sais que j'ai des influenceuses que j'adore, que je suis au quotidien pour leur vie de maman, etc. Bah, t'as l'impression de les connaître. Ouais, ouais, Donc ouais. ouais, tu vois, c'est ça aussi, hein, les réseaux. Et est-ce qu'on les connaît vraiment? Non, non, Ça bah dépend non. le niveau, encore une Non, fois, je pense. Mais non. ouais. Parce que c'est vrai que là, je suis plutôt d'accord, on montre ce qu'on veut, hein, sur les Exactement. réseaux, c'est clair. Alors, au-delà de ton parcours de candidat télé et de femme entrepreneur, comment tu construis l'avenir et la suite de ton aventure? Alors, bah écoute, comme je t'ai dit, moi je garde les pieds sur terre, j'ai gardé mon boulot. Mon but c'est de continuer, hein, de toute façon, et puis de rester sur les réseaux, mais je cherche pas forcément, tu vois, à refaire des programmes télé. Ou d'ailleurs, on m'avait sollicité pour refaire, tu vois, un programme télé, c'était Un dîner presque parfait, par exemple, Ouais, que j'ai refusé, tu vois, d'accord. parce que je trouvais pas, enfin voilà, je j'étais pas forcément motivée pour le faire. Alors mon but c'est pas de refaire de la télé, par contre si un jour on me dit voilà, est-ce que tu veux refaire Pékin Express pour un All Star par exemple, bah oui, je fonce parce que c'est quelque chose qui m'anime et voilà. Ouais, puis c'est cohérent. Ouais, c'est cohérent, Ouais. tu vois. Ou alors, si on me propose quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui correspond à ma Ouais, personnalité, bien sûr. etc. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah écoute, je continue ma vie de famille. Là, il y a mon mariage qui arrive, les préparatifs. Avec Julien, on a un nouveau projet aussi on en parlera bien, très bientôt. D'accord. Du coup, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, mais ça reste du concret dans la vie réelle de tous les jours. Et puis les réseaux, comme je te dis, c'est du plus que du bonheur pour l'instant, parce que j'ai la chance d'avoir une super communauté. Mais voilà, ça, je ne veux pas chercher plus loin, quoi. Ok. Tu vois. Alors le mariage, justement, on en parle.
bien Parce sûr. qu'on a vu passer quelques petites choses sur les réseaux sociaux. J'ai cru comprendre que que c'est suivi du coup. Alors, et par ta communauté, mais pas que. Ouais, Je pense qu'il y a aussi des partenariats, des choses comme ça qui se sont mises en place autour du mariage. exactement. Donc, c'est un mariage qui va être médiatisé ou pas? Alors, donc on a fait le choix déjà de le médiatiser sur les réseaux parce que je trouve que c'est un beau moment. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'en fait, Julien a fait sa demande le soir même où je suis rentrée de Pékin Express. D'accord. Tu vois, donc, enfin, alors on l'a pas dit tout de suite parce que tu vois, enfin voilà, c'était trop d'émotions, etc. Mais en fait, Julien, le soir même où je suis rentrée, je pense que je lui ai manqué pendant 5 semaines. Et Excellent. donc, il a fait sa demande le soir même, tu D'accord. vois. Donc, du coup, quand tout s'est déclenché, on a dit, mais on peut pas ne pas le partager avec ma communauté, tu Oui, vois. oui. Et donc, effectivement, on l'a partagé. Au jour d'aujourd'hui, bah, c'est un peu médiatisé. On a du coup comment dire, des professionnels qui viennent vers nous pour bah, nous proposer des collaborations pour le mariage, des petites choses qui se mettent en place. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Oui, oui, oui. Et non, il sera pas forcément médiatisé dans le sens où il n'y aura pas la presse, etc. C'est quand même quelque chose de très intimiste. Mais oui, ce sera médiatisé sur les réseaux parce qu'on a une vidéaste. Ouais. Donc oui, ce sera médiatisé. Il y aura certainement un article qui paraîtra, tu vois, dans la Oui. presse, dans le Oui, sens Laura Pékin Express s'est mariée. Mais voilà, ça en reste là, tu vois. Et est-ce que t'as pas peur que cette partie un peu création de contenu, collab, etc., est-ce que t'as pas peur que ça prenne un peu de place dans l'organisation du mariage et que du coup, ça vous empêche un peu, tu sais, Est-ce que t'as pas peur de rater peut-être des moments importants pendant le mariage avec cette création de contenu Alors, du coup, il faut savoir que la création de contenu le jour J, pour montrer, tu vois, les moments forts, etc., essayer de pouvoir montrer des images du moment à ma communauté plus tard, tu Ouais, vois, de pouvoir les inclure un petit peu dans ce moment. ouais, Nous, on a fait appel déjà à une wedding planner qui gère tout, donc ça, c'est génial. ouais, D'ailleurs, ouais. je te fais des gros bisous parce que je l'adore. Et puis après, on a pris une vidéaste qui va tout gérer, donc moi, j'aurais pas mon téléphone du tout, tu vois, je veux rien créer de Oui, moi-même. oui, ouais, Donc, on a ok. pris quelqu'un pour le faire. Donc, moi, le jour J, je suis tranquille. Donc pas de programmation de contenu pendant le mariage. Non, Enfin, pas pendant le mariage. ok. Ce sera vraiment après. Donc c'est un mariage comme Pékin Express. C'est vous faites votre truc, c'est Voilà. Et filmé et après, on verra après. ouais, voilà, Ok. c'est ça. Non, mais Non, c'est non, non. mieux. Pendant un mariage, tu peux pas. Alors, tu as des influenceurs qui, oui, le jour J, ils vont se filmer, etc. Moi, je mets mon téléphone en off et je profite Alors, pleinement. c'est pour ça que je te posais cette Mm. question, parce qu'en fait, on a vu des influenceurs se marier, Ouais, où là, en fait, il y a du placement de produits ouais. quasi Oh, sur ouais, non. tout le mariage, Non. et tout est programmé pour Ouais. que, voilà, Mm. il y ait les contenus qui sortent Ouais. derrière, etc. Et je me dis, finalement, enfin, tu rates ton mariage quand tu fais ça. Ah, Enfin, bah, c'est clair. Non, le jour J, je pense que si tu as prévu ton week-end, il faut couper et profiter pleinement. Ouais, bah, non, ouais, non, c'est non. mieux. Moi, c'est prévu que voilà, je coupe, pas de téléphone et puis le contenu sortira plus tard, tu vois. Là, de temps en temps, oui, je fais des petits réels sur les préparatifs du Ouais. mariage, etc. Parce que aussi, ça peut donner des idées aux futurs mariés, tu vois, sur l'organisation, etc. Mais enfin voilà, ça n'a pas pris non plus une ampleur de Ouais. dingue, quoi. Donc rappelle-nous les dates. Du coup, c'est le 20 juin de cette année. 20 juin, ok. Ouais, donc Donc là, il reste 2 mois. le week-end du 20 juin, n'allez pas sur les réseaux, Laurent ne Il y aura sera rien. pas disponible. Non. Ou alors nos amis, nos invités qui vont peut-être partager des petits Oui, trucs. ouais. Mais non, il n'y aura rien de ma part en tout cas. Tout ça, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta façon d'être, dans ton couple, dans ta famille, dans ta relation avec ta fille? Est-ce que ça a pu avoir une incidence, cette aventure, les réseaux, ou pas du tout? Ou au contraire, tu préserves et tu fais attention à tout ça? Alors non, je préserve quand même beaucoup, tu vois. Ma fille, j'ai quand même fait le choix de... Parce que tu peux faire le choix de ne pas montrer tes enfants, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. de temps en temps, on voit quand même ma fille apparaître, etc. Mais ça reste subtil, tu vois. Je fais super attention parce que j'ai déjà eu des messages un peu chelous, 2, 3 fois, Ouais, d'hommes qui disaient des trucs un peu bizarres sur ma fille. d'accord. J'ai pris peur. Je t'avouerai que je les ai bloqués direct. Ok. Par contre, au jour d'aujourd'hui, si ça venait à se produire plusieurs fois, tu vois, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait me pousser à arrêter les réseaux. Ok. Ou alors ne plus du tout montrer ma fille. J'ai eu des messages vraiment bizarres, tu vois, du genre des mecs un peu chelous. Ça m'a fait très Ouais, peur. ouais. Alors Très, très peur. c'est vrai que le choix d'exposer, parce que indirectement tu les exposes à travers ce que toi tu fais Ouais, ils ont rien demandé, sur tes tu réseaux, vois. les gamins, voilà, ils sont pas forcément, ils Exactement. sont à un âge où, alors Ouais. ça les amuse, hein. Après, moi, si elle a pas Euh, envie, parce que tu vois, Louisa, des fois, c'est clairement non, j'ai pas envie. Elle a pas envie, elle a pas envie, tu vois. ouais, Je bien peux pas sûr. la forcer parce que des fois, t'as des influenceuses, des grosses influenceuses. Bah, les enfants, c'est leur vitrine, tu vois Ouais, bien aussi. sûr. Ouais, ouais. Moi, Louisa, elle a pas envie, quoi. Enfin, je vais partager des moments où c'est ok.
Parce que finalement, tu vois, il y a une question qui me vient, mais que je me pose à moi-même, c'est aujourd'hui, c'est pas réglementé en fait. Enfin, tu vois, pour des mineurs, l'exposition des mineurs sur les réseaux à travers l'influence d'une maman ou Ouais. il y a pas de règles, je pense. Si, tu vois, quand tu as des collabs, par exemple, Louisa, si par exemple on la voit apparaître sur une de mes collabs, c'est interdit. Tu vois, D'accord, ok, interdit. Il faut vraiment pas ok, que ton enfant apparaisse. Si par exemple on me propose une collaboration pour Louisa, il faut, donc Louisa elle est dans une agence de, pas mannequin mais pour enfants. ouais, Et s'il d'accord, y a des collabs, en gros, elle est rémunérée Louisa sur un ok, compte où effectivement il y a des droits d'image, etc. Il faut que, en gros, il y a un contrat établi derrière. ok, ok. Ou alors en gifting. Tu vois, en Oui, collaboration gifting, bon là, il n'y a pas de produit, il y a pas de souci, c'est de la dotation, tu vois. ouais, bien sûr, ouais. Mais ouais, c'est super réglementé, hein. Si tes enfants apparaissent sur une collab, tu peux vraiment... ouais, c'est chaud, hein. Ouais, ouais. Il faut faire attention, quoi. Ouais. Et du coup, alors on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as découvert des choses de Laura en regardant l'émission que tu n'imaginais pas peut-être? Bah, c'est difficile, tu vois, j'appréhendais de me découvrir à l'écran, c'est pas simple, c'est pas un exercice facile, hein. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu te connais, etc., de se voir à l'écran, là, tu te rends compte vraiment de la personne, et limite, t'as pas l'impression que c'est toi, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, T'as oui. l'impression de découvrir quelqu'un, Ouais, mais ouais. pas toi, tu vois? Et du coup, j'ai été agréablement surprise parce que des fois, t'aimes pas forcément ton image, tu vois, l'image que tu peux refléter, Ouais, bien etc. sûr. Et franchement, j'avais peur d'être un peu, tu sais, gnangnan, d'être, tu sais, la fille un peu qui a peur de tout, qui... Oui. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que j'étais forte, déterminée, que j'étais plus leader, tu vois, que j'étais... non, j'ai été agréablement surprise et franchement, je suis fière de m'avoir découvert comme ça dans Pékin parce que je sais pas comment j'ai fait, mais en gros, l'âme aventurière que j'avais en Ouais, moi, elle ouais. s'est révélée. Libéré. Alors que je te dis, à la maison, j'ai été comme ça avant, maintenant je ne le suis plus. Mon conjoint il dit, tu vas pas me la faire à l'envers. Tu as été comme ça dans Pékin, Ouais. maintenant tu C'est restes comme fini, ça à hein, la maintenant maison. je te connais en Voilà, vrai. c'est ça. Mais non, j'avais peur de faire des manières, tu Ouais, vois. Et ouais. en fait, non, j'étais contente. Et même ma famille était plutôt agréablement surprise. Donc tu as réussi à te regarder, à t'écouter avec une certaine forme d'objectivité, parce Ouais, que tu vois, c'est toujours difficile c'est un d'être exercice. objectif quand tu Oh, t'écoutes et quand tu te regardes. ouais, Enfin, dire, tu vois, dire ah ouais, je passe bien, ouais. ou je parle bien, Ouais, ou c'est un exercice très ça c'est difficile. dur, hein. Tu vois aussi, nous, on a l'accent du Nord. Oui, Donc carrément. déjà, rien que ça, moi, je déteste cet accent. Je me suis dit, oh, l'accent patois et tout, j'avais peur, tu vois, que... Mais non, après, franchement, j'ai été agréablement surprise, ouais. Ça ou des fois des tics de Des langage ou tics, des... bah, Bah j'en ouais, ai plein. Des fois, ouais. enfin, tu vois, t'as toujours des... Non, mais Ouais, des bien sûr. trucs, ou alors je Ouais. parle beaucoup avec mes mains. Là, t'as vu, je les cache. Oui, oui. Mais moi, je suis sans italienne, donc du coup, je parle beaucoup avec les mains tout le temps. Les gens disent, arrête avec tes mains. Non, franchement, ça va, mais t'as peur. Quand tu sais que tu vas passer à la télé, t'appréhendes de fou, hein. Et puis c'est tellement facile, parce que les images, on leur fait dire ce qu'on veut. Ouais. En fait, le résultat, c'est le montage qui est fait derrière. Mm. On aurait pu très bien monter de façon à ce que justement tu paraisses peut-être plutôt... La Laura, tu vois, un peu ouais, ce que manière. tu craignais, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, parce qu'il faut savoir que Pékin, la production montre ce qu'ils ont envie de montrer. Ils créent l'histoire qu'ils ont envie de créer. Ouais, Même c'est ça. si t'es quand même toi-même, ils vont quand même créer toute une histoire autour de ton personnage où ils sélectionnent les moments qu'eux Ouais, veulent bien sûr. montrer, tu Ouais, ouais. vois. Donc si c'est des moments où, je sais pas, t'as peur des bestioles, etc., ils vont tourner tout autour de Ils vont tu tourner vois, autour de ça. ouais. Ouais. C'est eux qui décident un petit peu de ce qu'ils veulent Quand ils ont montrer. quelqu'un d'un peu caractériel, ils vont le mettre en avant. Exactement. Quand ils ont quelqu'un d'un peu bourru, Ouais. ils vont le Ils mettre vont en avant. insister. Enfin Ouais, voilà, ils ouais, vont... c'est Ouais, ça. forcément. C'est ça. Après, ouais, la production, elle est forte parce que elle a une histoire en tête, même si il y a pas de, je te dis, c'est pas scénarisé, mais ils scénarisent en fonction Ouais, ouais, des ouais. personnages. Bon, ils ont été gentils avec toi, alors. Franchement, ouais. Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que, Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu protèges le plus? Je sais ce que tu vas me répondre, bah tu vas oui, me dire ma fille. exactement, ma famille. Je C'est ça. protège ma vie de famille. Pour moi, c'est le plus important. Je te dis, si les réseaux demain on me demande de tout quitter, je quitte tout. Il y a aucun problème, quoi. C'est, tu vois, t'as des personnes, tu leur demandes ça, c'est hors de question, hein. Les réseaux, c'est leur Ouais, vie. ouais, ouais. Enfin, non, moi, au jour d'aujourd'hui, je protège ma famille. Et enfin, c'est le plus important à mes Tu yeux. sais faire la part des choses. Ah ouais. Ouais. Alors si tu pouvais adresser un message à Laura d'avant Pékin Express, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, reste comme tu es, prends ce qu'il y a à apprendre, parce que c'est que du plus, et puis fonce, quoi, franchement, n'aie pas peur, fonce,
tu vas kiffer ta vie, quoi. Et ben on vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Merci. Et puis on va regarder ça, on va suivre ça aussi, hein, Bah oui, le bien mariage sûr. de Laura. Voilà, Super c'est important, ça. c'est Ouais. cool. Bah ouais. Félicitations à On vous. le vit qu'une fois dans une vie, normalement. C'est vrai, Donc, c'est vrai. donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Vraiment, c'était un réel plaisir. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Ici, on raconte ce qui ne se voit pas. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Hors Champ.